Ne pas forcément acheter sur le coup, d'être dans une démarche de surconsommation, mais vraiment d'acheter quand on en a vraiment besoin. Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Au niveau du citoyen, on peut vraiment aussi prendre sa part dans cette bataille contre l'obsolescence programmée et pour l'allongement de la durée de vie des produits. Donc par exemple, il s'agit de résister déjà, c'est-à-dire de ne pas forcément acheter sur le coup, d'être dans une démarche de surconsommation, mais vraiment d'acheter quand on en a vraiment besoin et de réfléchir avant. Et puis il y a la démarche de la réparation. Aujourd'hui, on peut quand même réparer des choses à la fois sans que ça nous coûte très cher, par des tutoriels en ligne, l'achat de pièces détachées, voire parfois en ligne ou pas. On peut aussi aller vers des bénévoles réparateurs ou des gens de notre famille peut-être qui savent réparer, ou des réparateurs professionnels qui font aussi ça très bien. Donc vraiment, il faut penser d'abord à la réparation avant de dire bon bah c'est jetable. Et puis enfin, essayer de penser quand on doit vraiment acheter un nouveau produit, est-ce que je ne peux pas l'acheter d'occasion ? Est-ce que je ne peux pas l'acheter sur un site qui va me mettre en relation avec d'autres plutôt que de l'acheter neuf, d'essayer de trouver des produits qui sont très bien, mais qui ont déjà eu une première vie, et de leur en donner une nouvelle pour éviter toujours d'avoir cette tendance des produits neufs qui sont parfois pas forcément durables, et en plus pour la planète, c'est un impact très négatif. Alors pour lutter contre l'obsolescence programmée, il faut vraiment travailler à 3 niveaux, à la fois les consommateurs, les citoyens, aussi l'État et les entreprises. Donc c'est important de se fédérer et de faire entendre notre voix de consommateurs et de citoyens, un message clair qu'on veut des produits durables et réparables, notamment à travers les associations comme HOP qui font du plaidoyer politique. Et à l'intention des gouvernements, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites pour inciter les entreprises, voire les obliger à aller vers des produits plus durables et réparables, soit au niveau de la conception, mais aussi par exemple de la disponibilité des pièces détachées pour pouvoir réparer un produit, de l'affichage de la durabilité des produits ou de leur réparabilité pour pouvoir choisir en comparant les marques en fonction de ces critères-là, ou encore par exemple d'inciter avec moins de taxes sur la réparation, des choses comme ça qui vont nous aider plus globalement à aller vers des produits plus durables et réparables.